Un autre élément qui est très important à prendre en considération, c'est l'état des lieux en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. Il y a une étude qui a été menée en 2015. Cette étude a été menée par l'Institut national des statistiques qui montre que dans un pays comme le Cameroun, les femmes représentent 50,6% de la population. Ça, c'était en 2015. Comment est-ce que nous sommes dans un pays où la femme a le potentiel démographique le plus important, où la femme est le socle de la famille, où c'est la femme qui s'éduque, qui se charge de l'éducation des enfants qui plus tard deviendront médecins, ingénieurs, maçons et vont intégrer la société afin de permettre à cette société de se développer? Comment dans une société pareille, on ne met pas la femme au cœur du processus du développement? Elle est en marge avec des clichés. Des clichés de telle sorte que, et là on va voir quelques clichés avant de revenir en arrière. Voilà par exemple un premier cliché. Ça veut dire lorsqu'on parle de femmes, on voit directement soit des activités qui ont trait à la beauté uniquement, à des services, et même lorsqu'il s'agit des services ou des produits, c'est toujours de façon artisanale. Ça veut dire avec toute la dégradation de la valeur que ces services représentent en réalité. Et ça pose un gros problème. Parce que là, on est en train d'écarter la femme du processus de développement d'un pays, alors que c'est elle qui représente le socle de la famille. Famille à travers laquelle on peut permettre de développer un pays. Parce que ça part d'abord de la famille nucléaire. Famille nucléaire dans laquelle c'est la femme qui est au centre. Alors, il est donc important de prendre en considération ces éléments afin de pouvoir analyser de façon factuelle les activités qu'une femme fait au quotidien. Alors, j'ai décidé de choisir 2 activités et on va analyser ça ensemble. On dit qu'une femme prépare à manger. C'est l'une de ses activités au quotidien. Du moins, de la majorité des femmes. Il y a certaines qui n'aiment pas préparer, c'est légitime. Il ne faut pas vous sentir complexé de cela, parce que c'est un référentiel aussi. Ça peut être que vous n'aimez pas préparer, ce n'est pas un problème en soi. Mais sauf que dans notre société, c'est un problème. Oui, puisque nous sommes dans une société patriarcale. On dit que, mais comment tu ne sais pas préparer? Comment? Donc tu vas te marier comment? Comme si tout se résumait en fait au mariage où il faut savoir préparer. En fait, c'est une bêtise. C'est une aberration. Alors je vais prendre un exemple. J'ai posé la question tout à l'heure à la dame si elle sait faire des gâteaux. Mais je vais poser une autre question maintenant. Alors actuellement, il est quelle heure? Qui a l'heure? 11h50. Alors si actuellement on veut manger le coquille à Yaoundé, on va manger où? Quelle idée? Maintenant, si on sort là maintenant, on veut aller manger le coquille quelque part dans moins de 5 minutes. À quel endroit? Quel endroit, Mokolo? Les mamans qui ont les mamies, n'est-ce pas? Qui d'autre? Marché central. À quel niveau? Oui, les mamans là, n'est-ce pas? Ok, qui d'autre? On mange le coquille où? Ok, d'accord. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Qui dans cette salle sait faire le coquille? Vous ne trouvez pas que vous êtes criminel? En fait, c'est ça. En fait, c'est ça le problème qui se pose. C'est que chacune de vous a forcément une compétence aussi exceptionnelle, mais ne comprend pas qu'en fait, elle peut valoriser cette compétence-là pour que des personnes qui ont besoin de cette compétence dans un standing élevé puissent en bénéficier. Je sais que vous allez me dire que je n'ai pas de financement et je vais répondre à cette question tout à l'heure. Alors, je prends l'exemple, peut-être sur Sena Boudia. Vous allez vous rendre compte qu'elle, elle est sénégalaise, mais son entreprise est au Gabon. Il faut vous poser la question, pourquoi au Gabon? C'est une question d'opportunité. C'est une question de relationnel. Vous avez vu ses clients, vous avez vu les personnes avec qui elle se filme. C'est un relationnel qu'elle a construit tout au long de son parcours et qu'elle entretient pour proposer ses produits et ses services. Toi, tu n'as pas le même relationnel, tu veux faire la même chose qu'elle, comment? Il faut réfléchir aux hommes. C'est peut-être ça ton niveau. Peut-être c'est les hommes que toi tu dois vendre. Toi, tu veux aussi travailler sur l'image des marques et des entreprises. Quelle entreprise? Tu connais combien d'entreprises? Tu connais combien de chefs d'entreprise qui peuvent te payer pour que tu travailles sur leur image de marque? Et encore que même dans les images de marque, il y a les mafias, parce qu'on ne donne pas les marchés à celui qu'on ne connaît pas. Donc ne te lance pas parce que tu as vu le documentaire, on dit que je travaille sur les images de marque. Non. Fais le zoom. Et tu vas au quartier. Alors pourquoi est-ce que je présente ça avant d'introduire la deuxième partie? C'est parce qu'en réalité, dans la deuxième partie, il n'y a pas grand-chose à voir. Parce que tout ce que je viens de présenter structure déjà comment est-ce qu'il faut faire
surtout quelles sont les stratégies pour se lancer. Alors la première chose ici à comprendre, c'est qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat capital. C'est deux formes d'entrepreneuriat qui n'ont pas les mêmes objectifs. L'entrepreneuriat social, l'objectif, c'est l'humain. L'objectif, c'est d'apporter une solution à l'humain. Ça, c'est l'entrepreneuriat social. Vous pouvez, par exemple, travailler pour défendre les causes des personnes de la rue, des enfants de la rue. Les femmes, par exemple, qui ont été victimes de bastonnades dans leur mariage ou qui ont été violées, je ne sais pas. Une cause qui touche à l'humain, à l'être humain en tant qu'entité biologique, psychologique et sociale. Dans toutes les activités que vous menez, vous essayez de gagner de l'argent parce qu'il faut toujours gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous gagnez de l'argent, mais l'objectif, c'est pour améliorer l'humain. Ça, c'est l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat capital, l'objectif, c'est de gagner de l'argent et d'avoir de la croissance exponentielle et d'enrichir ceux qui sont porteurs de l'entreprise en question. D'ailleurs, on va créer une entreprise où on fabrique de la sardine et on partage cette sardine avec du pain. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on essaye d'avoir de la croissance. Si on a vendu 1 million de sardines en 2018, il faut qu'en 2019, on passe à 2 millions, il faut qu'en 2020, on passe à 50 millions de sardines. Et plus on vend de la sardine, plus nous, les investisseurs, on gagne de l'argent. Après, on peut avoir une responsabilité sociale d'entreprise. On va prendre une petite partie de notre capital, on construit une école ou une église ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas ça l'objectif de notre entreprise. Ça, c'est juste une petite partie. Mais le reste, on se partage, on devient riche. On voit les deux formes d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat capital.